Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Notre cabinet accompagne donc les chefs d'entreprise et les entreprises dans leurs problèmes de contrôle fiscal et dans les problèmes de procédure collective, dépôt de bilan. Je voudrais aborder un piège à éviter. Le piège à éviter, notamment quand on a un contrôle fiscal, souvent je vois des entreprises qui, dès qu'elles ont un contrôle fiscal, elles savent que de toute façon elles ne pourront pas payer les sommes et du coup choisissent de décaler le démarrage du contrôle fiscal et de se mettre en redressement ou liquidation judiciaire directe à ce moment-là en me disant bon bah finalement le contrôleur ne pourra pas faire son travail et arrêtera. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en jouant cette politique-là, vous allez mettre en avant un contrôleur fiscal avec un liquidateur d'entreprise. Et donc en fait, les deux vont avoir chacun un rôle, bien évidemment, mais ce n'est pas un rôle qui va servir l'entreprise et qui va servir surtout le dirigeant. Donc pour moi, lorsque vous avez un contrôle fiscal, même si vous savez que l'échéance de ce contrôle fiscal, c'est une dette et que cette dette ne pourra être honorée et qu'il faudra donc vous mettre en redressement ou en liquidation judiciaire, il est beaucoup plus intéressant de laisser faire le contrôle fiscal, le contrôle s'opère, et une fois que le contrôle se termine, le cas échéant, on se met en redressement ou en liquidation judiciaire. Évidemment, si dès le début du contrôle fiscal, vous ne pouvez de toute façon pas honorer les dettes courantes, là je comprends qu'il n'y ait pas d'alternative, mais si on peut éviter de déposer le bilan en cours de contrôle fiscal, moi c'est vraiment le choix que je recommande largement. On peut ajouter d'ailleurs une raison. Lorsqu'on a un contrôle fiscal et qu'on a un redressement fiscal, il arrive dans certains cas que l'administration fasse ce qu'on appelle une demande de désignation de bénéficiaires des sommes réintégrées. En gros, l'administration va dire « j'ai redressé l'entreprise, il y a 100 de résultats qui n'étaient pas déclarés », et donc l'administration va dire « qui a touché ces 100 ?» L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours pour désigner le bénéficiaire. Si ce bénéficiaire n'est pas désigné dans les 30 jours, il y a une amende de 100%. Cette amende s'annule si je me mets en redressement judiciaire après avoir reçu cette demande de désignation. En revanche, lorsque l'entreprise est déjà en redressement ou en liquidation judiciaire, cette demande par définition ne s'annule pas. Donc du coup, vous avez des situations où vous vous retrouvez beaucoup moins bien loti en ayant déposé le bilan plus tôt, qu'alors qu'en attendant la fin du contrôle, non seulement vous aurez discuté avec votre contrôleur de manière complète et globale, voire en ayant pris le choix de vous faire accompagner par un cabinet d'avocats ou un expert comptable, et ensuite, vous déposerez le bilan en prévoyant d'expliquer au liquidateur, dans le cadre de discussions qui sont presque propres, autonomes, les raisons des difficultés qui ont conduit votre entreprise à devoir se mettre en liquidation judiciaire. Donc pour moi, mise en contrôle fiscal et liquidation judiciaire en même temps, très mauvais ménage. J'espère que cette information vous sera utile et mon cabinet est à votre disposition pour vous accompagner tant sur le contrôle fiscal qu'après sur la partie procédure collective.